Donc f est la fonction définie par f de x égale racine carrée de 6 moins 2x. Donc l'objectif de cette question est de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Donc d'après la calculatrice, il semblerait que cette fonction soit définie sur l'intervalle moins l'infini 3. Démontrons-le. Alors donc, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction? Il s'agit en fait de se demander pour quelle valeur de x l'image f de x est calculable, c'est-à-dire que l'image de f de x existe. Donc ici, vu l'expression de la fonction, on pourra dire que l'image de x existe, f de x existe, si et seulement si. Donc ici, la fonction f de x est le résultat de la racine carrée d'une expression. Donc pour que on puisse appliquer la racine carrée à une quantité, d'après la définition d'une racine carrée, donc la racine carrée d'une quantité existe si et seulement si la quantité qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée est supérieure ou égale à 0. Donc pour que l'expression racine carrée ait du sens, il faut que ce qu'on est sous la racine carrée soit supérieur ou égal à 0. Donc ici, la condition pour que ma fonction existe, pour que f de x existe, il faut donc que, et là vous pouvez couper la vidéo et écrire et réfléchir à la condition qu'il faudrait mettre en place. Donc ma fonction f va exister, f de x va exister si et seulement si l'expression qui se trouve sous la racine carrée, c'est-à-dire 6 moins 2x, est supérieure ou égale à 0. Donc finalement, déterminer le domaine de définition de la fonction f ici va revenir à résoudre l'inéquation 6 moins 2x supérieur ou égal à 0, qui est une inéquation du premier degré. Donc il suffit de résoudre cette inéquation et on obtiendra à la fin l'intervalle dans lequel doit se trouver x pour que l'expression existe. Donc résolvez l'expression, résolvez cette inéquation, donc coupez la vidéo. Donc pour résoudre cette inéquation, c'est une équation du premier degré, donc on isole les x à gauche. Donc à gauche, on va garder moins 2x. On va enlever 6, donc on va faire une soustraction à droite, on va faire moins 6. Donc la soustraction ne change pas le sens de l'inégalité. On a donc moins 2x supérieur ou égal à moins 6. Et pour isoler x, il va falloir diviser par moins 2. Et on fait attention, lorsqu'on divise par moins 2, à gauche et à droite, c'est une division par un nombre négatif. Donc il faut changer le sens de l'inégalité, ça devient donc x inférieur ou égal à moins 6 sur moins 2, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 3. Donc, si je reprends mon raisonnement, j'ai démontré que f de x existe si et seulement si x est inférieur ou égal à 3. Donc, pour que ma fonction existe, c'est-à-dire le domaine de définition de ma fonction f, sera donc l'endroit où se trouvent les x pour lesquels f de x existe. Donc, c'est tous les nombres x inférieurs ou égal à 3, c'est donc bien l'intervalle qui va de moins l'infini à 3. Donc voilà ce qu'il fallait faire ici pour déterminer le domaine de définition de la fonction f.